dois vous demander, que faites-vous pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Que faites-vous pour aider quelqu'un d'autre? Vous les faites tous les combien? Est-ce que supporter les autres et les aider fait partie de votre style de vie? La révolution de l'amour. Eh bien, qu'est-ce que l'amour? Dieu est amour, mais vous savez, c'est un peu trop spirituel pour moi. Nous devons le mettre en des termes pratiques pour que nous le comprenions et l'appliquions dans notre vie. L'amour, c'est la manière dont nous traitons les autres. Après des années d'études, je crois que c'est le fin mot de l'histoire. L'amour se manifeste, on peut le voir, on peut le sentir dans la manière dont nous traitons les autres. 1 Corinthiens 12, 31 dit « La chose la plus excellente au monde entier, c'est l'amour. » Wow! La foi, l'espérance et l'amour demeurent, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dites, l'amour est la chose la plus grande au monde. Donc j'ai décidé, pour simplifier ma vie chrétienne, car il me semblait qu'il y avait tant de choses à faire que ça m'exaspérait. J'ai finalement décidé, et c'est sur mon cœur, que si je me concentre, je m'applique et je me spécialise en l'amour, tout le reste deviendra clair. Car la Bible dit que l'amour accomplit la loi tout entière et les prophètes. Et qui pourrait rester fâché contre tout si vous marchez dans l'amour avec lui? Mais il y a une chose intéressante dans l'amour, il n'arrive pas comme ça. Vous devez le poursuivre avec ardeur. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 dit que nous devons poursuivre l'amour avec ardeur et chercher à acquérir cet amour. Écoutez, poursuivez avec ardeur. Allez maintenant, vous savez ce que vous faites si vous décidez d'avoir un brownie. Il y a des gens ici qui se lèvent de leur chaise, qui s'habillent et qui vont au magasin à des heures bizarres pour s'acheter une crème glacée. Les femmes savent obtenir ce qu'elles veulent si elles décident vraiment de l'avoir. Amen? Nous sommes plus forts que nous n'aimons parfois le prétendre. L'amour n'est pas quelque chose qui tombe sur vous ou que vous ne pouvez pas espérer. Il est bon de prier que Dieu vous aide à marcher dans l'amour, mais même Dieu ne va pas tout faire à votre place. L'amour est quelque chose que vous aurez à étudier et je vous préviens que vous ne l'aurez pas en un week-end. Comme prédicatrice très malheureuse, j'ai commencé à étudier l'amour il y a 15 ans, après avoir tout essayé. J'ai essayé la foi, mais sans comprendre que la foi n'opère que par l'amour. La Bible dit, vous pouvez avoir toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais sans l'amour, vous n'êtes rien. Vous pouvez parler les langues des hommes et des anges, mais si vous n'avez pas l'amour, vous parlez en l'air. Et je crois que ça décrit une grande partie de l'Église. Beaucoup de bruit, beaucoup de paroles et très peu d'action. L'amour n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas une théorie, mais c'est faire quelque chose. Et c'est faire quelque chose exprès. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une volonté. Avoir une volonté libre est le plus grand privilège, mais aussi la plus grande responsabilité que nous avons. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis. Nous devons choisir. J'ai mis devant toi l'amour et la haine, choisis. J'ai mis devant toi le non-pardon et le pardon, choisis. Dieu ne nous oblige pas à faire ce qu'il faut, il nous dit ce que nous devons faire, il nous le montre même, mais il ne nous oblige pas à le faire. Il y a tant de versets incroyablement beaux et fantastiques sur l'amour dans la Bible. Ça n'arrête jamais de me stupéfier, et il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne lise certains de ces versets, car j'ai constaté que je suis assez égoïste, et j'ai constaté que ma chair est toujours assez forte, et que si je ne prends pas des méga-doses de versets sur l'amour, plusieurs fois par semaine,
Je commence à rétrograder et à redevenir ce que j'étais par le passé. Vous devez l'étudier. Si vous arrêtez de manger, vous tomberez malade. Si vous ne mangez que des desserts, vous serez en mauvaise santé. Nous devons toujours veiller à nous nourrir non seulement des desserts de la parole de Dieu. Comment vous pouvez avoir votre miracle et comment vous pouvez prospérer et réussir et comment vous pouvez guérir. Mais nous devons veiller à nous nourrir aussi de la viande et des légumes de la parole de Dieu. Nous devons nous oublier, nous perdre de vue. Nous devons nous sacrifier, nous engager et souffrir. Je n'attendais pas à une bonne réaction de votre part. Mais vous savez, quand vous faites ce qu'il faut, quand vous n'avez pas envie de faire ce qu'il faut, votre chair va souffrir et vous allez le ressentir. Je crois qu'une des choses les plus importantes que j'ai découvertes sur l'amour, c'est qu'il est quelque chose que vous devez faire exprès. Exprès. Parfois, vous en aurez envie et parfois non. Les jours où vous en avez envie, c'est bon. Mais qu'est-ce qui arrive quand vous n'en avez pas envie et vous devez être au milieu des gens et vous allez agir soit comme un chrétien, soit comme un crétin? Vous allez soit soutenir la réputation de Dieu dans le monde, soit nuire à la réputation de Dieu dans le monde. Seulement 10% du monde ont une opinion favorable des chrétiens. C'est une enquête que j'ai lue dernièrement. Seulement 10% des gens au monde ont une opinion favorable des chrétiens. Peut-être que nous dirons, eh bien oui, ils ne savent pas. Mais c'est à nous de nous faire une bonne réputation auprès du monde. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Il lui a dit, celui qui cherche à être un leader doit avoir un bon témoignage auprès du monde. Nous devons toujours veiller à avoir une bonne conduite quand nous sommes en public. Ça ne suffit pas d'avoir un autocollant et une croix autour du cou et un peu de jargon chrétien. Vous devez avoir une bonne conduite. Amen. Allez maintenant, je prêche bien déjà et c'est un bon commencement. Aimer est un verbe, ce n'est pas un nom. Et les verbes sont des mots d'action, ils font quelque chose. Je dois donc vous demander maintenant, que faites-vous? Où que vous soyez dans cet édifice, je m'adresse à vous. Ceux qui nous regardent à la télé, je m'adresse à vous. Ceux qui nous regardent sur Internet, je m'adresse à vous. Si vous nous écoutez sur un CD ou un DVD, je m'adresse à vous. Personne n'est exclu. Je dois vous demander, que faites-vous maintenant pour améliorer la vie des autres? Que faites-vous pour aider quelqu'un d'autre? Et vous le faites tous les combien? Est-ce que supporter les autres et les aider fait partie de votre style de vie? Je ne suis plus obligée d'essayer d'aider les autres, car j'ai pratiqué ceci assez longtemps, qu'il fait maintenant partie de ma vie, et je ne m'applaudis certainement pas parce qu'en réalité, il m'a fallu très longtemps pour en arriver là, et j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et je vous avoue que je dois travailler là-dessus tous les jours. Mais je vous dis que plutôt que de m'obliger à faire quelque chose pour quelqu'un, il y a maintenant des moments où je dois me retenir, car je suis tentée de m'emballer et d'essayer de sauver tous ceux que je vois. Mais je préférerais de loin exagérer et faire le bien plutôt que de ne rien faire, où j'aurais besoin de l'apparition de 3 anges et de 2 sonneries de trompette et de 3 prophéties personnelles pour donner $10 à quelqu'un qui a faim. Amen. Maintenant, Dieu, si c'est vraiment toi, Seigneur, je me rappelle que je disais ça à chaque fois que Dieu me demandait de donner quelque chose en plus de ma dîme. Eh bien, Dieu, est-ce vraiment toi? La vérité, c'est que j'espérais que ce ne soit pas Dieu pour que je garde mes dollars. Donc, j'ai passé un nouvel accord avec Dieu. Je vais aider les autres à moins que tu ne m'entraves et que tu ne me dises de ne pas les aider. Pourquoi ne pas adopter un nouveau plan? Je vais aider les autres à moins que tu ne me dises de ne pas les aider. Recourons à la prévenance sage. Parfois, vous blessez les gens en les aidant exagérément. Nous devons être menés par le Saint-Esprit, mais nous ne devons pas nous rendre ridicules en ayant besoin d'une réunion de prière avant d'aider quelqu'un. Vous devez refuser de ne rien faire. Eh bien, je me suis décidé, je ne peux pas tout faire, mais je refuse de ne rien faire. Vous devez déclarer la guerre à l'égoïsme. C'est notre plus grand problème. Et moi alors, et moi alors, et moi alors.
Maintenant, écoutez-moi bien, je veux vous suggérer 2 ou 3 choses. Et la première, c'est de prendre tous les matins 15 minutes pour vous habiller spirituellement. Si nous prenons pour nous habiller spirituellement la moitié du temps que nous prenons pour nous habiller physiquement, nous serons dans une meilleure situation. Et dans Colossiens 3:2, la Bible dit une chose merveilleuse. Décidez-vous et restez décidés à penser aux choses d'en haut. Décidez-vous et restez décidés. Donc le matin, décidez-vous, je ne vais pas vivre pour moi-même aujourd'hui. Je vais aider quelqu'un d'autre. Je vais trouver quelqu'un qui a l'air malheureux et lui mettre un sourire sur le visage. Je refuse de ne rien faire. Si je vois un besoin aujourd'hui, je vais y répondre. Et puis décidez-vous comme ceci. Maintenant, je sais déjà avant de sortir de la maison que tout ne va pas me sourire. Donc, je prends la décision déjà, et quoi qu'il arrive avec moi, d'adopter une conduite pieuse dont Jésus serait fier. Vous serez stupéfait de ce qui arriverait si vous passez un peu de temps à vous préparer. Vous vous rappelez que Tommy a parlé hier soir, le pasteur Tommy, de la préparation. Donc, nous devons nous préparer mentalement et spirituellement en passant un temps dans la parole, en lisant des versets sur l'amour. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13, les 8 premiers versets tous les matins à haute voix. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est ni envieux ni jaloux. L'amour ne se vante pas. L'amour n'agit pas avec inconvenance. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ce sera plus facile pour vous de sortir en commençant par un principe de base. Être patient. Maintenant, si vous ouvrez Colossiens chapitre 3, où en réalité vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, car nous allons mettre ces versets sur l'écran. Dans les quelques prochaines minutes, je veux vous révéler quelque chose et vous comprendrez, j'espère bien, que vous devez faire un effort pour le faire tous les jours de votre vie. Bien que ce soit naturel pour nous spirituellement, ce n'est pas naturel pour l'homme naturel. C'est quelque chose que nous devons toujours faire un effort pour faire. Et je ne comprenais pas tout ça, mais j'ai commencé à voir des choses dans la parole qui m'ont changé la vie. Et ça vient en partie d'un rêve que je faisais et où j'essayais tout le temps d'aller à mes réunions et d'aller prêcher. Mais je ne pouvais pas trouver mes vêtements. Je me montrais toujours en pyjama. Et j'ai fait ce rêve tant de fois qu'il a commencé à me frustrer et je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et j'attendais que les camions arrivent avec mes vêtements, mais je ne portais que mon pyjama et l'adoration continuait. Et maintenant, on me dit, nous ne pouvons plus adorer, tu dois venir prêcher. Et donc, je me montrais en pyjama. Et je ne comprenais pas ce rêve et Dieu m'a révélé, Joyce, quand tu montes en chair, tu n'es pas un esprit, tu n'es pas habillé comme il faut spirituellement. Je pourrais mettre une belle tenue, non mais bien assortie, avec tout ce qu'il faut. J'ai travaillé longtemps sur ce col ce matin pour qu'il soit parfait. Le tirant par ici et le tirant par là. Et je me suis regardée dans le miroir 20 fois pour m'assurer que mes boucles d'oreilles n'étaient pas de travers. Vous savez comment nous sommes. Mais je peux être dressée parfaitement et pourtant être nue spirituellement. L'Apocalypse nous dit de ne pas sortir nu. Éphésiens 6 dit « Chaussez-vous de la paix, revêtez la cuirasse de la justice, mettez le casque du salut, brandissez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Nous devons donc nous habiller spirituellement. Et j'ai horreur de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air bien spirituellement aux yeux de Dieu. Et pour ceux qui cherchent le Christ à travers nous, nous n'avons pas l'air bien. Et pour le diable, nous sommes un objet de moquerie. Je me fiche du nombre de psaumes que vous pouvez citer. Si vous ne savez rien sur l'amour, vous n'êtes rien et moi aussi. Je prêche mieux que vous ne réagissez. Savez-vous que je suis devenue très ronchonne en essayant de bâtir mon ministère mondial? Allez maintenant. Quand j'essayais d'étudier la parole de Dieu le matin, je pouvais vraiment me vexer de ma famille. Et quand j'étais en route pour prêcher, c'était dangereux même d'aller en voiture avec moi, car si l'on me vexait, je risquais de perdre mon onction.
Allez maintenant. Et vous savez, mon cœur était juste. J'aimais Dieu. Je voulais faire ce qu'il me demandait de faire, mais je ne comprenais pas. Je priais pour l'amour. Mais la Bible dit que vous devez vous en revêtir. Vous en revêtir. Colossiens chapitre 3, verset 12 dit « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, ces représentants choisis, qui sont purifiés et saints et bien-aimés par Dieu lui-même, revêtus d'une bonne conduite. » Oh. Avez-vous pensé aujourd'hui au genre de conduite dont vous pouvez vous revêtir? Surtout si vous vous êtes réveillé du pied gauche ou si certaines de vos hormones sont disparues hier soir. Revêtez-vous d'une conduite caractérisée par des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, inlassable et à toute épreuve et, écoutez ce qu'il dit, qui puisse tout supporter avec amabilité. Revêtez-vous-en. Vous êtes-vous fâché parce que quelqu'un vous a gêné le passage à la table des bandes ou que quelqu'un vous a pris la place? Peut-être que vous feriez mieux de vous rhabiller. 14. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Maintenant, c'est une partie de mes vêtements. Ils les ont traînés du studio, de la télé jusqu'ici. Et je veux que vous sachiez que quand je veux m'habiller, je ne me contente pas de leur dire « Sautez sur mon corps !» Oh, je prie que je sois habillée au nom de Jésus. Dieu, s'il te plaît, habille-moi ce matin. Non. Je dois examiner ces trucs très soigneusement. Parfois, je mets ceci et puis je ne l'aime pas et je mets cela. Puis parfois, je mets quelque chose d'autre et il ne me plaît pas. Je suis connue pour me changer jusqu'à 5 fois. Ne riez pas de moi, car vous faites la même chose. Parfois, je change même mon pyjama 2 ou 3 fois. Vraiment, je suis bizarre lorsqu'il s'agit de pyjama. Je suis fanat de pyjama. Je ne supporte pas de dormir en mettant le même pyjama nuit après nuit. Je veux qu'il soit mignon. J'ai mis dernièrement un pyjama qui avait une petite ruche ici et la ruche était pliée de travers. Et je n'ai pas pu la remonter à mon idée. Et j'ai enlevé le pyjama et j'en ai mis un autre bien repassé. Qu'est-ce que ça change? Je me préparais à dormir et à le froisser, mais je veux avoir l'air bien quand je vais me coucher. Est-ce que j'ai une sœur dans cette salle? Je comprends à propos de se revêtir et de se dépouiller. La Bible dit « Revêtez-vous de Christ, revêtez-vous de l'homme nouveau, dépouillez-vous du vieil homme. » Et je ne suis jamais de ma vie allée à ma penderie pour prier qu'un vêtement se mette sur moi, et ça s'est réalisé. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, quand vous vous habillez, allez vous regarder dans le miroir. Car vous pouvez avoir l'air bizarre sans le savoir. Mais nous avons des gens qui ne semblent pas comprendre ça. Comme Amanda, par exemple. Elle ne pense sûrement pas qu'elle a l'air bien. Ma chère, tes chaussures ne sont pas assorties. C'est vraiment très, très demandé. Oh oui, tu es excessivement maquillée. Et la plume doit s'en aller. Tu t'es regardé dans le miroir dernièrement? Ah oui. Eh bien, voilà notre miroir. Le miroir de la parole de Dieu. Et quand vous vous regardez ici, si vous n'êtes pas bien habillé spirituellement, ayez assez de bon sens pour vous dépouiller de quelque chose et vous revêtir de quelque chose d'autre. Allez! Et ce n'est pas que vous ne m'ayez jamais entendu dire ces choses auparavant, mais il y a quelque chose qui se passe dans le royaume spirituel. Ça ne vient pas de moi, ça vient de partout. Nous devons arrêter de penser à nous-mêmes et commencer à faire ce que la Bible nous dit de faire, c'est-à-dire s'occuper des gens qui sont moins fortunés que nous. Et à quoi cela me servirait-il de donner 25 $ par mois pour nourrir un orphelin quelque part si je vais être désagréable avec ma famille? Certains ici voudraient bien m'apporter un verre d'eau.
Et si vous ne l'aviez pas, vous voudriez bien sacrifier la conférence et courir pour me chercher tout ce que je voudrais. Mais si votre frère vous demande un verre d'eau, vous lui direz « Je ne suis pas ton serviteur. » Allez! Maintenant, s'il vous plaît, comprenez ce que je vais vous dire. Oh Dieu, je prie qu'ils comprennent ceci. Si vous ne vous rappelez rien d'autre, rappelez-vous ceci, s'il vous plaît. Je ne crois pas que ce que nous faisons devant les gens soit la chose la plus importante dans notre vie. Ce que les gens nous voient faire est important et nous devons donner le bon exemple. Mais je crois que si nous posons pour la galerie et puis, quand personne ne nous voit, nous sommes tout à fait une autre personne, je crois que nous détruisons complètement tout le bien que nous aurons fait. Donc je vais juste vous dire qu'il n'y avait pas de vrai changement pour moi tant que je faisais ça, comme une œuvre religieuse pour impressionner mes amis chrétiens. Eh bien, j'ai vraiment vu un changement dans ma vie de prière, dans ma puissance avec Dieu, dans ma joie, quand j'ai commencé à faire un effort pour faire ce qu'il faut, quand personne ne regardait à part Dieu. Et quand j'ai vraiment commencé à faire un effort pour traiter chaque personne comme si elle était de la famille royale, non seulement ceux que je voulais impressionner, non seulement ceux qui pourraient me supporter et m'aider, mais chaque personne est chère à Dieu. Et tous ceux qui sont accablés, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont blessés, sont ceux qui, si quelqu'un veut se donner du mal pour aider, ceux-là devraient être ceux que nous faisons tout pour aider. Rendez gloire à Dieu. Maintenant, dans Romains 8, un autre verset qui a été très important pour moi dans ma vie avec Dieu. Qui de vous comprend ça? Je prie que l'onction vous l'enfonce dans la tête. Le Saint-Esprit est assis là avec vous, travaillant ceci en vous. Car sans lui, c'est des paroles en l'air. Et je ne veux pas que ceci soit juste un autre message ou une autre conférence. Je veux vraiment que vous puissiez y repenser 20 ans plus tard et dire « C'était un vrai changement, un tournant dans ma vie. » Et ne restez pas là à ne rien faire et à prier que Dieu vous donne un exaucement. Décidez que vous allez changer. Merci, je t'aime aussi. Romain, eh bien, je sais ce qu'il dit, mais je n'arrive pas à le trouver. Il dit simplement dans la Bible amplifiée que nous devons arrêter de céder aux caprices de la chair. Tant que vous cédez aux impulsions, aux sentiments incontrôlables, vous ne saurez jamais ce que vous allez ressentir, mais vous pouvez contrôler vos actions. Vous avez compris? Je ne peux pas contrôler mes sentiments, mais je peux faire quelque chose à mes actions et je suis en fait si reconnaissante à Dieu de me l'avoir appris. Et je suis passée par là et cela me permet de vous le prêcher plus puissamment puisque je l'ai expérimenté moi-même. Eh bien, j'espère vraiment que vous avez aimé l'enseignement d'aujourd'hui. Vous savez, je suis bien consciente que nous vous parlons beaucoup d'aider les autres dans l'amour et d'abandonner l'égoïsme. Mais je ne sais pas comment nous pouvons ne pas en parler beaucoup puisque Jésus a dit que c'était le commandement nouveau qu'il nous a donné, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés lui-même. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dois pratiquement résister à l'égoïsme tous les jours de ma vie. Et j'apprécie un enseignement comme celui-ci, et j'écoute parfois le mien pour pouvoir me rappeler que je ne dois pas être une personne si égocentrique, et me rappeler que la vraie joie et la vraie victoire, et même la puissance et la paix, et beaucoup d'autres bonnes choses, viennent d'arrêter de penser à nous-mêmes et de venir à l'aide des autres.